Au détour d'un livre vous propose aujourd'hui Nickel Boys de Colson Whitehead. Aux éditions Le Livre de Poche, un livre qui a remporté le prix Pulitzer. Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsqu'à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Nord du campus de Nickel, sur un demi-hectare, là où autrefois il y avait une pâture, une esplanade dédiée à la restauration est en passe d'être construite. Mais voilà que sur place, des tombes anciennes sont repérées. Il ne s'agit pas du cimetière officiel, mais d'un clandestin. À l'intérieur, le corps de jeunes garçons, avec des crânes enfoncés et des thorax criblés de chevrotines. La question se pose, que s'est-il donc passé et à qui appartiennent ces corps? C'est alors que le réel va révéler des faits impensables. Elwood est un jeune garçon élevé par sa grand-mère dans l'Amérique ségrégationniste. Il passe ses journées après l'école à lire des comics et à aider à l'hôtel où travaille sa grand-mère. Le soir, il écoute le disque sur lequel Martin Luther King enregistrait son discours. Peu à peu, l'Amérique s'ouvre, et Elwood, qui en grandissant travaille ensuite dans la boutique d'un Italien comme vendeur, a l'opportunité de rejoindre l'université. Il sera ainsi l'un des premiers étudiants noirs à fréquenter une université autrefois réservée aux Blancs. Mais alors qu'il est sur le point d'y arriver, il monte à bord d'une voiture qui s'avère être volée. Arrêté avec le voleur, il passe devant un juge qui l'envoie à Nickel, une maison de redressement en Floride. Là, il va trouver un monde qu'il ne soupçonnait pas, où blanc et noir se mélangent, mais même chez les délinquants, il y a de la ségrégation. Alors qu'il vient en aide à l'un de ses camarades qui se fait battre, il se fait rouer de coups par le directeur, ce qui le laisse presque sur le carreau. Adieu dès lors l'université, Elwood va devoir jouer très fin pour sortir vivant de Nickel et passer à travers les obstacles. C'est un livre poignant que nous livre là Colson Whitehead. On découvre un monde que l'on a du mal à concevoir en France et qui pourtant a bien existé il y a encore quelques décennies seulement aux États-Unis. Whitehead nous raconte à travers la vie du jeune Elwood comment étaient traités les enfants noirs, autant dans la société que dans cette école de Floride, qui est le pendant d'une véritable école, ayant existé dans un autre État. Là, on voit que les rations de nourriture sont dépassées en date, que les nouvelles sont livrées à l'épicerie du coin contre argent, que les jeunes sont envoyés à travailler chez les locaux du coin, que les dortoirs sont vétustes, et j'en passe. Mais le pire réside à n'en point douter dans les traitements réservés à ceux qui osaient se rebiffer un tantinet, comme l'exemple de cet ado qui a refusé de se coucher pour un match de boxe et qui va se retrouver enchaîné avant d'être battu à mort. Le livre de Colson Whitehead se déroule en 3 étapes. En premier, nous assistons à l'enfance d'Elwood avec sa grand-mère, puis en second à son passage à Nickel, et ensuite l'auteur nous transpose dans New York où là il nous livre une surprise à laquelle le lecteur ne s'attend pas. C'est un livre témoignage d'une époque heureusement révolue, où la cruauté et l'intolérance de certains hommes pouvaient montrer ce qu'il y avait de plus mauvais chez l'humain. L'auteur, sans tomber dans le pathos, nous livre le récit d'Elwood et par son truchement l'histoire des Noirs américains dans une société où la ségrégation même finie avait encore de beaux jours devant elle. C'est un livre poignant par moments, beau par d'autres. J'ai beaucoup aimé la première partie de l'ouvrage où Elwood a comme rêve d'étudier à l'université, sa complicité avec sa grand-mère, avec même l'épicier blanc qui l'emploie. La seconde partie est plus difficile et certains passages sont ou mal traduits ou mal structurés dans l'édition française. Il y a des longueurs, certains moments comme celui de la boxe sont longs et enlèvent de l'intérêt au livre. Pour ce roman, Colson Whitehead a reçu le prix Pulitzer. Pour moi, si ce roman nous montre une réalité, il en existe bien d'autres qui méritaient ce prix, et ce en abordant la même thématique et en étant plus coup de poing. Ce roman est en effet très bon sur le fond mais pêche parfois sur la forme, avec des moments d'ennui et de longueur. C'est en tout cas un livre à lire par le contenu qu'il expose et pour se rappeler qu'un tel monde ne doit plus jamais exister. Un livre à conseiller donc pour tous les élèves de nos écoles. Nickel Boys, un ouvrage auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5.
Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de dire en commentaire ce que vous-même avez pensé du livre si vous l'avez lu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire sur audétourdunlivre.com.